Genèse 19. Je commence par le verset 21. Je commence par voici que je prends et lui dis, voici, je t'accorde encore cette grâce. Je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi et t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela qu'on la donna cette ville le nom de Tchoar. Le soleil s'élevait sur la terre lorsque l'autre entra dans Tchoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe le souffle du feu de la part de l'Éternel. Il détruisit ces villes, toutes les plaines, tous les habitants de cette ville et les plaines de la terre. La femme de l'autre regarda en arrière et elle devient un statut de sel. Abraham s'éleva le beau matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards sur les côtés de Sodome et de Gomorrhe et sur tous les territoires de la plaine. Voici, il vit s'éleva de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit la ville, les villes de la plaine, et il se souvient d'Abraham, il fit échapper Lot au milieu des désastres par lesquels il bouleversa le ville où Lot avait établi sa demeure. Lot quitta Tchoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait rester à Tchoar. Il habitait dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans le contraint pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Prenons Exode. Bien, je prends directement 1 Jean 5 pour ne pas prendre beaucoup de temps. 1 Jean 5. 1 Jean 5. 1 Jean 5, verset 12. Verset 11 à 12. Et je commence par le verset 10. 10 à 12. Celui qui croit au Fils de Dieu à ses témoignages en lui-même, celui qui ne croit pas Dieu, le fait menteur, qui ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Pour terminer, Apocalypse 21. Je commence par le verset 11. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je crois bien nous parler un peu sur la taille d'un adorateur. Il nous serait difficile de commencer encore à retourner de tout ce que nous avons parlé. Mais par la grâce de Dieu, là où nous nous sommes arrêtés et ce qui a été complété le dimanche qui est passé, nous allons aussi encore continuer dans le même ordre d'idées. Nous avons dit ceci. Nous avons ce que nous appelons les adorateurs du parvis. Et nous avons les adorateurs du sanctuaire. Dans le parvis, nous avons dit ceci. Dieu, premièrement, il a représenté le tabernacle, qui était composé de 3 parties. Et Dieu parlait aussi d'une autre manière du tabernacle en prenant la marche d'Israël de l'Égypte, le désert et Canaan. Nous avons dit ceci. L'Égypte, quand Israël habitait en Égypte, l'Égypte était divisée en 2 parties. Il y avait Gozan et il y avait le reste où les Égyptiens vivaient. Parce que les Égyptiens ne vivaient pas ensemble avec les Israélites. Les Israélites vivaient
à Goshen et les Égyptiens vivaient de l'autre côté. C'est par là que nous avons dit. Dieu a pris seulement cette image et Dieu l'a représentée dans les temples. Parce que dans les temples, il y avait le parvis des gentils. Et il y avait aussi le parvis des Israélites. C'est-à-dire, dans les temples que les gens, souvent, ils vont à Jérusalem pour adorer, ces temples-là, les nations païennes, ne se réunissaient pas dans le même parvis avec les Israélites. Et les Israélites avaient leur parvis. Les nations aussi avaient leur parvis. Comme prenons un exemple typique, l'énigme éthiopien. Quand il était parti adorer à Jérusalem, il a adoré dans le temple de Salomon, mais il n'est pas entré dans les parvis d'Israélites. Dieu a pris seulement cette représentation, Dieu l'a représenté aussi dans le tabernacle. Mais nous avons dit ceci. Dieu a dit à Abraham, je te donne Canaan, toi et ta postérité. Mais Paul, il vient nous dire, Paul dit ceci. L'héritier, aussi longtemps qu'il est enfant, il est semblable à un esclave. C'est à d'autres termes, on ne peut pas donner à un enfant l'héritage. Avant que l'enfant puisse, bien qu'il ait héritier, avant qu'il puisse hériter de son héritage, il faut qu'il atteigne l'âge de la maturité. À d'autres termes, il faut qu'il soit grand. Alors, nous avons dit ceci. C'est comme nous comptons les années. Le jour qu'Israël a sacrifié l'agneau en Égypte, c'était le premier jour. C'est là où Dieu a commencé à compter les années. C'est-à-dire, quand quelqu'un, tel que nous sommes, quand il croit, Dieu ne voit pas son âge de naissance. Le jour qu'il est né, Dieu ne voit pas ça. Dieu voit le jour qu'il a cru. C'est par là que Dieu commence à compter. Quand nous parlons sur la foi, c'est lui qui a cru. Je veux un peu parler sur les fêtes. Dieu a fixé en Israël les fêtes que nous appelons les fêtes de Pâques, les fêtes de moisson, les fêtes de Pentecôte, les fêtes des tabernacles. Maintenant, quand Paul a reçu la révélation, Paul a dit, la nouvelle ligne, les fêtes, c'était l'ombre des choses à venir. Les corps, c'est en Christ. Les fêtes que Dieu lui-même a instituées, qu'il a donné une ordonnance à l'Israël à tout le temps que l'Israël devait commencer à se fêter, devait commencer à fêter ses fêtes. Mais quand Paul est venu avec la révélation, Paul a dit que les fêtes, les sabbats, les nouvelles lignes, c'était l'ombre des choses à venir. Et Dieu refuse les fêtes. Dans d'autres termes, nous voulons dire seulement ceci. Le monde a pris une vitesse de croisière. Les gens peuvent avoir la connaissance de comprendre que Noël c'est une fête diabolique. Mais le diable n'a pas lâché. Quand tu rates Noël, il y a la fête de Saint-Sylvestre qui va t'attendre. Si tu rates cette fête-là, la fête des femmes va t'attendre. La personne va croire, parce qu'il y a même des femmes qui sont tristes. Quand on ne dit pas bonne fête de maman, il est triste. Mais ils ne savent pas. La Bible dit, parmi les promesses de la Bible dit que l'Antichrist espérera changer de temps. Dieu lui-même, qu'on devait fêter la fête de Pentecôte, la fête de Pâques, la fête de la moisson, la fête des tabernacles, Dieu a refusé ces fêtes. Mais les gens qui n'ont pas reçu la révélation, ils diront seulement non, je ne vais pas fêter Noël, mais ils oublient que Saint-Sylvestre, c'est les jumeaux, c'est la jumelle de Noël. Quand ils ratent encore Noël, la fête des femmes, c'est aussi une fête païenne que les gens veulent introduire dans la pensée des hommes. Amen. Or, la Bible dit, Israël, tu n'imiteras pas le comportement des païens. C'est-à-dire, si Dieu a refusé la fête, même moi qui vous prêche, vous savez, il y a ce que
faut que nous prêchions avec la réalité. Nous avons des enfants, ils vont à l'école. Si on lui dit qu'il va fêter 5 ans de son âge, tu ne peux pas empêcher cela. Mais dis-moi, moi, Ngongo, fêter une fête. Mais ça, c'est... Là, je deviens diabolique. Parce que Dieu lui-même, il a refusé les fêtes. Moi, en étant aussi imitateur de Dieu, je ne peux pas fêter une fête. Quand je fête une fête, c'est-à-dire j'entre dans la pensée païenne. Parce que selon Dieu, le jour que la personne croit, c'est son premier année, c'est son premier jour. Voilà pourquoi le jour qu'Israël a mangé l'agneau, c'est là où Dieu a commencé à compter le premier jour. J'avais dit ceci encore. Israël devait entrer dans le désert. Pourquoi le désert? Parce que Israël ne pouvait pas hériter l'héritage aussi longtemps qu'il n'était pas devenu mature. C'est-à-dire le désert, c'est le lieu où Dieu va préparer l'Israël afin qu'Israël puisse entrer dans l'héritage que nous appelons Canaan, et le service. C'est-à-dire, dans le désert, il y a les serpents. Dans le désert, il y a la famine. Dans le désert, il y a toutes sortes de péchés. Parce que dans le désert, il y avait même le mariage il y avait même l'impudicité entre les Israélites et le frère de Balaam. Dans le désert, il y avait la désobéissance. C'est-à-dire, dans le désert, Dieu a permis toutes les mal qui étaient cachés dans le cœur d'Israël soient manifestés. C'est par là que nous comprenons. Quand on donne à l'ange le roseau d'or pour mesurer les cœurs, c'est en fait de savoir ce qui est caché dans le plus profond de nos cœurs. Parce que vous savez, il y a certains de nos comportements n'est pas encore manifestés. Pourquoi ce n'est pas encore manifesté? Parce que Dieu n'a pas encore permis que nous puissions nous retrouver devant une situation. C'est-à-dire, devant chaque situation, même si le comportement était caché, Dieu permettra que la situation puisse révéler la pensée qui était cachée dans le cœur. Parce que la Bible dit que c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Que le Seigneur bénisse. Mais Israël ne pouvait pas entrer dans le désert sans pourtant passer par le baptême. Le baptême, premièrement, par rapport à ce que Pierre explique, il dit que c'est un engagement de bonne conscience. Dans d'autres termes, le baptême, c'est un engagement sacré. Et quand tu fais un engagement, quelles que soient les circonstances, quel que soit le problème, comme tu t'es engagé, que ton oui reste oui, et que ton non reste non. Dans le désert, l'Israël pouvait murmurer. Mais quand Israël murmurait, Dieu châtiait l'Israël à cause de murmurer. C'est-à-dire, dans le désert, Israël a connu Dieu dans toutes ses diverses formes. Il sait que si je murmure, Dieu va faire ça. Si je vais vers une femme étrangère, Dieu va me faire ça. Si je désobéis à ses serviteurs, Dieu va me faire ça. Si je désobéis dans l'alliance qui est le mariage que je fais avec Dieu, Dieu va faire ça. C'est-à-dire, Dieu a permis que l'Israël puisse atteindre la maturité dans le désert. Aussi longtemps que l'Israël n'avait pas encore atteint la maturité, Israël ne pouvait pas sortir du désert. C'est par là, je dis chaque fois, je prends l'écriture, parce que je vais monter un peu quelques degrés, puis je vais descendre. Je prends l'écriture. Dieu dit ceci à Moïse. Il dit, quand tu prends les gages de quelqu'un, tu prends le vêtement de quelqu'un comme gage, avant le coucher du soleil, tu dois remettre son vêtement. Parce que c'est le seul vêtement qui se couvre. Nous comprenons que le vêtement, c'est le service. Facilement, je comprends. Facilement, je comprends. Je prends cette écriture pour expliquer un peu quelque chose. Facilement, je comprends que quand Dieu fait
de David roi. Dieu veut expliquer quelque chose derrière la royauté de David. Quand Dieu fait de Abraham père de la multitude, Dieu veut expliquer derrière Abraham quelque chose. C'est-à-dire tous les prophètes qui ont prophétisé. Parce que les prophètes ne pouvaient pas prophétiser sans pourtant avoir l'esprit de Christ. Or, l'esprit de Christ, c'était le vêtement que les prophètes mettaient. Est-ce qu'on se comprend premièrement? La Bible dit tous ceux qui ont été baptisés, ils ont revêtu Christ. En d'autres termes, Christ, c'était un vêtement. C'est-à-dire, les prophètes qui ont prophétisé, le vêtement qu'ils avaient revêtu, ce vêtement s'appelait Christ. Amen. Donc, en d'autres termes, si David est roi, il n'est pas le vrai roi. Il est l'image du véritable roi. Si Abraham est le père de la multitude, il n'est pas le vrai père de la multitude. Il est l'image du vrai père de la multitude. Si Moïse est libérateur, il n'est pas le vrai libérateur. Il est l'image du vrai libérateur. Je vais le prouver maintenant avec les Écritures. Pierre dit ceci dans Acte 2. Il dit, quand Dieu disait à David, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse tes ennemis le marchepied. L'Écriture dit en bas, Dieu ne parlait pas de David. Parce que jusqu'à aujourd'hui, David, on connaît son tombeau. Mais Dieu, quand tu parlais de cela, Dieu parlait de Jésus-Christ. En d'autres termes, même quand Dieu a dit à Abraham que tu es le père de la multitude, Dieu ne parlait pas d'Abraham, mais il parlait de vrai Abraham. Parce qu'Abraham, pour être le père de la multitude, il faut mourir et ressusciter. Or, Abraham, quand il est mort, le séjour des morts l'a retenu. C'est pour dire qu'Abraham n'est pas le père de la multitude. Dans d'autres termes, je m'explique encore. La loi de la multiplication, je prends un exemple pour les gens peut-être qui n'ont pas la même capacité de compréhension que nous tous. Je prends une graine de maïs. Pour que je puisse récolter 15 ou 10 maïs, il faut que je prenne cette graine, je les sème. Quand cette graine est semée, elle meurt, là maintenant elle produit plusieurs maïs. C'est-à-dire la graine, pour qu'elle puisse se produire, la graine doit avoir la capacité de la résurrection. Mais cependant que tous les prophètes qui étaient morts, la mort les a retenus. Abraham, il est mort, il n'est pas ressuscité. Moïse est mort, il n'est pas ressuscité. David est mort, il n'est pas ressuscité. Donc c'est pour dire qu'Abraham ne pouvait pas être sincèrement le père de la multitude, parce qu'en lui, il n'y avait pas la capacité de la résurrection de la multiplication. Voilà pourquoi il a dit, si les graines de blé tombent, ne produira beaucoup de fruits. Il faut que les graines de blé tombent, quand tu le mets dans la résurrection, il produit maintenant beaucoup de fruits. Je prends un autre exemple et une autre écriture. Dieu dit à Abraham, c'est ta postérité, celui qui sortira de toi, qui sera ton héritier. Il dit non, il y a mon serviteur, le serviteur de la maison. Non, ce n'est pas Eliezer. C'est lui qui sortira de toi. Maintenant, quand Paul vient pour expliquer celui qui devait hériter la promesse que Dieu avait fait à Abraham, Paul dit maintenant, quand Dieu parlait de cela, ça c'est en Galate, quand Dieu parlait de cela, Dieu ne parlait pas de la plusieurs postérité au pluriel. Mais Dieu parlait de la postérité qui est Christ. C'est-à-dire même la promesse que Dieu avait faite à Abraham, quel que soit Isaac qui était né dans la chair, mais ce n'était pas Isaac qui était le vrai héritier de cette promesse. Et cette promesse, c'est Christ qui l'a hérité. Que le Seigneur bénisse. C'est par là que je comprends, je rentre dans ce que je vais dire. C'est par là que je comprends maintenant que tous les prophètes, le vêtement qu'ils étaient revêtis, c'était seulement un gage que Dieu les avait donné. Mais à la croix, parce que la croix c'est le coucher du soleil. Le coucher du soleil, c'est-à-dire Jésus-Christ, comme étant le soleil, devait se coucher à la croix. La croix comme étant le coucher du soleil, Jésus devait rassembler tous les prophètes pour récupérer tous les vêtements qu'ils avaient donnés. Il a pris les vêtements qu'Abraham avait. Il a pris les vêtements que Moïse avait. Il a pris les vêtements que David avait. Il a pris les vêtements que Jacob avait. C'est par là que nous disons qu'à la croix, Jésus-Christ a revêtu l'habit de plusieurs couleurs.
Dans d'autres termes, qu'est-ce que nous voulons dire au juste? C'est-à-dire, Moïse, Israël sait que Moïse était un libérateur. Or, quand nous prenons même la pensée de la Bible, nous allons comprendre que ce n'est pas Moïse qui a libéré les enfants d'Israël en Égypte. C'est lui qui a libéré les enfants d'Israël, c'était lui-même Dieu. Parce que Dieu dit, moi-même je descendrai et je viendrai et je vais délivrer Israël. C'est par là que je comprends. Quand Dieu a réuni toutes les prophètes, parce que Dieu devait récupérer toutes les gloires que Moïse avait et Abraham avait, afin que Jésus seul reste les seules personnes à glorifier. C'est-à-dire, si David était roi, Jésus a pris sa royauté, il est resté l'homme naturel. Si Moïse était libérateur, Jésus a récupéré cet vêtement, Moïse est resté homme naturel. C'est pour dire ceci. Dans la dispensation où nous sommes, Dieu, au travers de Jésus-Christ, il a récupéré toutes les gloires que les prophètes étaient revêtus. Et Christ l'a revêtu aujourd'hui. Voilà pourquoi dans les cieux, sur la terre, sous la terre, que tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ. C'est pour dire seulement que dans les temps où nous sommes, un prophète, un prédicateur, un pasteur, un docteur, s'il vient, il dit que c'est lui qui est Moïse. Nous comprenons que Moïse aujourd'hui il est sans gloire. C'est-à-dire s'il est Moïse, Moïse est libérateur, mais nous avons compris que Moïse n'est pas le libérateur. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, dans la pensée de la parole de Dieu, jusqu'aujourd'hui Israël est en Égypte. C'est pour dire que si quelqu'un dit que c'est moi qui ai le fils de la promesse, bon, nous avons les vêtements ici, le Seigneur à la fois il l'avait déjà récupéré. Mais comment toi tu vas te faire le fils de la promesse? Si quelqu'un se dit que c'est moi qui ai Moïse, Moïse aujourd'hui il est incapable. Parce que la gloire qu'il avait, le Seigneur l'a récupéré à la croix, afin que le Seigneur qui ne partage pas sa gloire avec un autre Dieu. Dans cet évangile que nous avons cru, nous avons compris que l'idolâtrie a commencé déjà à prendre la place depuis longtemps, mais qu'on n'a pas compris. Mais aujourd'hui, on a compris quand la personne, nous avons, la fois passée, on avait prêché, quand on prêchait sur l'avènement du Seigneur, nous avons dit ceci. L'Antichrist, c'est qui? L'Antichrist, c'est celui qui s'assoit sur le trône et il se proclame Dieu. Dans d'autres termes, l'Antichrist, c'est qui? C'est celui qui s'identifie avec les Écritures. Parce que l'Écriture parle que d'une seule personne. Du Genèse à l'Apocalypse, l'Écriture parle que de Jésus. Même nous qui prêchons, Paul a dit, nous sommes que des serviteurs inutiles. Voilà pourquoi même un ministre, s'il guérit quelqu'un, si quelqu'un il reçoit la guérison à travers son ministère, il ne peut pas dire que c'est moi qui l'ai guéri. Non. L'écriture est trop claire. Le cheval est impuissant d'accorder la délivrance. La délivrance, le cheval est équipé. Le ministre, c'est le cheval qui est équipé pour la bataille. Mais la délivrance, ce n'est pas un homme. Un homme étant comme étant un pécheur, ne peut pas libérer un autre homme du péché. Et le Seigneur ministre. Voilà pourquoi, quand il n'y a pas la compréhension, quand quelqu'un n'a pas encore atteint la maturité, comment on comprend que la personne n'a pas encore atteint la maturité? Prenons un enfant qui a commencé à marcher actuellement. Un enfant, quand il commence à apprendre à marcher, il peut faire 2-3 pas, il tombe. Il fait 2-3 pas, il tombe. Il fait 2 pas, 3 pas, il tombe. Nous comprenons que, comme il marche, il tombe. Il marche, il tombe. Il marche, il tombe. Celui-là, c'est un enfant. Un adulte, c'est celui qui a l'équilibre sur les pieds pour marcher, pour ne pas tomber. Il peut tomber parce qu'il peut trouver un obstacle sur la route. Mais du moins, il y a aussi les yeux pour voir. Mais quand quelqu'un va, il tombe. Quand il va, il tombe. Il va, il tombe. Il va, il tombe. Nous comprenons que celui-ci, c'est un bébé. Quand nous parlons de bébé, nous ne voulons pas dire seulement que les bébés, ce sont les enfants que nous avons. Même dans ces choses dédiées ici, nous avons les gens qui ont les cheveux blancs, mais ils sont bébés parce qu'ils sont incapables de se dire à des pas pour marcher. Voilà pourquoi Dieu, dans sa sagesse, Dieu ne peut pas prendre son héritage, donner à quelqu'un
qui n'a pas encore atteint la maturité. Voilà pourquoi quand on traverse, on passe par le baptême, on traverse la mer Rouge, donc Dieu directement tresse une table. La table, qu'est-ce qui va tomber sur la table? C'est la manne. La manne ne pouvait pas tomber s'il n'y a pas une table pour s'asseoir. Ne cherchez pas une table physique, parce que tu ne le verras pas. Mais quand nous parlons de la table, quand nous parlons sous le pain on ne le mange que sous la table. Pour les autres, toute l'Israël qui a mangé la manne dans le désert, pour elle, la manne était un peu trempée. Sauf pour Josué et Caleb, qui ont mangé le pain rompu. Ne cherchez pas à voir là où Dieu a trempé le pain. Le fait seulement de manger le pain, et que le pain ait communiqué la mort, cette pain était un peu trempé. C'est pour dire que l'évangile que nous sommes en train de prêcher, si quelqu'un n'est pas destiné au salut, cet évangile va produire la mort en lui. Amen. Je descends encore dans le plus bas niveau. Le mariage, c'est une bénédiction. Mais le mariage pour les autres, c'est pas être un peu trempé. Au travers le mariage, tu peux aller dans l'affaire. Mais dis-moi, le salut n'est pas lié au mariage. Mais quand tu t'engages dans le mariage, ton salut devient maintenant lié aussi à ton mariage. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu n'es pas marié, ton salut n'est pas lié à ton mariage. Mais quand tu te maries, ton salut devient aussi lié à ton mariage. Parce que quand tu ne vis pas le mariage comme étant un enfant de Dieu, sache-le que l'enfer t'attend. Je prends encore notre deuxième exemple. Ce sont les erreurs que nous avons faites dans le passé, on ne peut pas récupérer, on ne peut plus récupérer cela. Quand on dit que le ministère n'est pas lié au salut, ce n'est pas ça. Quand quelqu'un n'est pas ministre, son salut est lié en écoutant la parole. Mais quand quelqu'un devient ministre, son salut aussi devient lié par son ministère. Je prends une écriture. Que dit Paul? Il dit, Timothée, prends soin de toi, de ce que tu es en train de prêcher pour ton salut. Aussi pour le salut des gens qui sont en train de t'écouter. C'est-à-dire, dans d'autres termes, si tu es un enfant de Dieu, je prends un exemple, mais je ne crois pas que tu seras un enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, mais que tu ne prêches pas bien, tu ne seras pas sauvé. Parce que ton salut est lié à ce que tu es en train de prêcher. Quand je dis prêcher, je ne dis pas que prêcher les révélations, non. Quand je dis prêcher, je prêche par rapport à ce qui est écrit dans la parole et ce qui est aussi lié à ta conscience de ce que tu es en train de prêcher. Parce qu'il y a beaucoup de prédications que les gens prêchent, mais cette prédication confond sa propre conscience. Voilà pourquoi Paul pouvait dire ceci. J'ai servi Dieu d'une bonne conscience. Il y a beaucoup qui servent Dieu, non pas dans la bonne conscience. Vous savez, dans le ministère où nous sommes engagés, je vais expliquer beaucoup de choses. Dans le ministère où nous sommes engagés, attention dans le ministère, de trouver un ministre qui ne regarde pas devant, mais un ministre qui regarde derrière. Qu'est-ce que signifie regarder derrière? C'est-à-dire un ministre qui cherche à rattraper son passé par rapport aux Écritures. À tout prix, il va se rattraper. Quand il prêche, il cherche à se rattraper de son passé. Mais il faut prier dans l'église où le ministre, ses yeux est fixé devant. Devant, c'est-à-dire comment je vais faire pour mon salut et comment je vais faire pour introduire ceux qui m'écoutent dans le salut. Il faut jouer avec toutes choses. Mais il ne faut pas jouer avec les saluts. Que les Seigneur bénisse. Voilà pourquoi la parole que nous sommes en train... Vous savez, même les études peuvent être un peu trempées pour toi. L'argent, qui n'est pas mauvais, mais ça peut être un peu trempé pour toi. Même la voiture, que tu marches avec ça, la voiture peut devenir un peu trempée pour toi. Quand tu n'avais pas la voiture, tu étais correct. Tu retournais à la maison à l'heure. Mais quand on te donne seulement la voiture, là, Paris, tu prends Paris sur la tête. C'est là où
là, tu commences à quitter les 3 chemins. Mais Dieu t'a donné la voiture, qui est une bénédiction. Parce que le Père, c'était une bénédiction. Mais le Père qu'on t'a donné là, on l'a trempé. Pour toi, ce n'est pas pour les saluts. Voilà pourquoi Dieu ne permettra pas. Celui qui n'a pas encore atteint la maturité. La maturité pour hériter l'héritage. Voilà pourquoi beaucoup même des mariages, les mariages sont sous les sables. Si le vent vient, ça va emporter. Et le Seigneur bénisse. Beaucoup de mariages, beaucoup de travail. Vous savez, je fais un peu un briefing. Le travail peut devenir aussi un obstacle plus important. Le travail peut devenir un peu trempé. Je prends un exemple. Dieu a dit, le mari a la capacité de rectifier les heures du travail de sa femme. Quand le mari trouve que le recette qui permet de vivre dans une très bonne position dans la famille, il trouve que la vie familiale, il n'en a pas. Le mari peut rectifier, ça c'est biblique, ça c'est quoi, c'est nombre 30, je ne comprends pas. Le mari peut rectifier les heures du travail de sa femme. Si Dieu a donné à la femme les seins pour allaiter, c'est avec une nécessité. Le papa peut s'occuper des enfants, mais le papa ne s'occupera pas des enfants comme la maman s'occupe des enfants. Ça c'est naturel. La femme a cette notion de la maternité. Voilà pourquoi dans la vraie doctrine, la femme ne peut pas beaucoup travailler que l'homme. Il faut que l'homme travaille beaucoup que la femme. L'égalité, la fraternité, ça c'est en France. Mais dans la parole, le désir de la femme se portera à son mari. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi nous croyons. Vous pouvez aussi vous marier. Vous êtes déjà dans le mariage. Dieu est en train de vous préparer dans le mariage. Voilà pourquoi il peut y avoir aussi des querelles, des disputes. Israël, bien qu'il se rebellait, bien que Dieu frappait Israël, mais dis-moi, la colonne de feu n'a pas cessé de conduire Israël. Que le Seigneur bénisse. C'est dans les chemins. Dieu peut tout faire, Dieu peut frapper, Dieu peut tout faire. Mais Dieu, dans son objectif, quand il frappe, il est en train de préparer pour que tu puisses hériter un héritage plus meilleur que ce que tu as eu. Voilà pourquoi nous disons ceci. Remarquez très bien, dans le vêtement des souverains sacrificateurs, il y avait la clochette et le fruit. Cette fruit était en quoi? C'était le fruit, je crois bien, des grenades. C'était des grenades. C'était les grenades. Les grenadiers. Pourquoi les fruits étaient des grenadiers? Étaient des grenadiers parce que Israël, quand ils sont sortis en Égypte, quand ils étaient en Canaan, Dieu a envoyé les espions en Canaan. Et quand les espions sont partis en Canaan, ils sont revenus avec la figue, les grenadiers et la vigne. C'est-à-dire, les souverains sacrificateurs, quand ils portaient le fruit de la grenadier, c'était le symbole que les souverains sacrificateurs étaient déjà entrés au ciel avant qu'ils puissent entrer dans le ciel. Est-ce qu'on se comprend? Je prends un exemple avant de continuer. Dieu a réparti Canaan en 2 parties. Au-delà des Jourdain et de l'autre côté des Jourdain. L'autre côté des Jourdain, il y avait 3 tribus qui étaient, nous appelons dans le langage passé, c'était l'ensemble de premiers-nés. C'est-à-dire de l'autre côté des Jourdain, et avant que les frères qui sont de l'autre côté puissent hériter, et ils avaient déjà hérité leur héritage. Leur rôle c'est quoi? C'est accompagner leurs frères qui sont de l'autre côté des Jourdain pour aller aussi récupérer leur héritage parce qu'ils avaient déjà récupéré leur héritage. Un vrai ministre de la parole, on doit avoir les fruits des grenadiers, c'est-à-dire lui-même, il doit premièrement être candidat du ciel.
C'est cette assurance-là où il est sauvé. C'est à ce moment qu'il aura la capacité de sauver les autres. Le ministère fait qu'accompagner les autres pour hériter le salut. Mais le ministre lui-même dans sa poche, il doit avoir le salut. Si le ministre dans sa poche lui-même il n'a pas le salut, il ne peut pas aussi sauver les autres. Voilà pourquoi on peut tourner avec les Écritures. On peut faire les Écritures une balustrade. Il a péché. Tu as péché, tu n'as pas péché. Tu as péché, tu n'as pas péché. Tu n'as pas péché, j'ai péché, je n'ai pas péché. Mais du moins, Paul dit, les solides fondements de Christ restent debout. Que le Seigneur bénisse. Dans d'autres termes, dans les déserts, comme il y a la table, il n'y a pas seulement la table, mais il y a aussi le vin. Parce que dans les déserts, comme on a dressé la table, c'est par là que nous comprenons le mot que nous appelons la Sainte Seine. Or, Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 11. Avant de manger le pain du Seigneur, il faut discerner. Dans d'autres termes, si Israël est mort dans le désert, Israël n'a pas discerné la manne qui était la nourriture qui pouvait donner la vie ou qui pouvait communiquer la mort. Or, Israël était imparfait. La loi que Dieu a donnée au travers de sa parole, la parole était spirituelle. L'homme charnel, la parole de Dieu, c'est une bombe à retardement pour lui. Même s'il ne meurt pas aujourd'hui, demain il mourra. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, quand nous parlons de la Sainte Seine, les gens peuvent se demander, oh, mais depuis qu'on est dans cette assemblée, on n'a jamais organisé la Sainte Seine. Oui, on n'a pas encore organisé la Sainte Seine. Mais ça ne dit pas qu'on ne va pas organiser la Sainte Seine. Mais si on n'a pas encore organisé la Sainte Seine, c'est parce que plusieurs parmi nous, tel qu'on est là, il n'est pas encore atteint la maturité. Je vais donner l'exemple petit terre à terre. On organise la Sainte Seine, il y a les couples qui sont mariés, l'homme et la femme. On met la Sainte Seine, la femme dit je ne mange pas. Mais l'homme il mange. Mais il y a un problème. Comment la femme ne va pas manger la Sainte Seine? Comment la femme mange et l'homme ne mange pas? Il y a un problème. Parce que le couple des croyants, quand il y a la Sainte Seine, nous savons qu'il y a la sanctification dans le couple. Chacun se conserve. S'il y a Sainte Seine, on doit tous manger. Mais si maintenant l'un de couple mange et l'autre ne mange pas, peut-être l'autre a trompé l'autre ou l'autre a trompé l'autre. Or, la Sainte Seine, on ne mange pas par le plaisir de manger. On puisse te voir que tu as mangé. Tu peux tromper les gens, mais tu ne peux pas tromper Dieu et ta propre conscience. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y a beaucoup d'infirmités. Si dans le parcours d'Israël, il y avait beaucoup d'infirmités, beaucoup de maladies, parce qu'ils mangeaient la manne sans pourtant discerner la nourriture qu'il était en train de manger. Mais quand on mange le pain, on ne mange pas seulement le pain, mais on mange aussi avec le vin. C'est par là que nous avons pris l'écriture de la sortie de Lot à Sodome et Gomorrhe. Premièrement, l'écriture dit que Lot était injuste. Ça, ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit. Les justes et Lot, ça c'était les justes et Lot tourmentés jour et nuit. Et ce qui se faisait à Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, c'est le monde que nous vivons aujourd'hui. Un vrai enfant de Dieu, il ne peut pas prendre le plaisir de tout ce qui se passe ici sur la terre. Il doit toujours souhaiter que le Seigneur puisse venir. Quand quelqu'un commence à se réjouir sur la terre, il commence vraiment à chercher à construire des maisons en matériaux durables. Maison en matériaux durables, je ne vais pas dire que cette maison qui est ici, non. Le maison en matériaux, c'est moi, je ne quitterai pas la terre est bonne. Nous comprenons que celui-là, ce sont les habitants de Sodome et Gomorrhe. Mais Lot, il est juste. Tout ce qui se fait aujourd'hui sur la terre, tu dois être tourmenté. Quand on commence à donner des lois, on va commencer à enseigner la sexualité des enfants à partir de l'âge de 4 ans. Tu vas te tourmenter. Vous savez, les Écritures sont claires, ne réveillent pas l'amour quand ils dorment. Les enfants, ils ne connaissent rien. Mais quand on commence à réveiller certaines pensées en eux, sachez que le diable va entrer par eux. Qu'il les bénisse. Malgré la justice de Lot, mais Lot n'était pas sauvé à cause de sa propre justice. Mais qu'est-ce qui a sauvé Lot? C'était l'intercession d'Abraham. Parce que la Bible dit, Dieu se souvient de la parole qu'il avait dit à Abraham. Voilà pourquoi il a fait sortir Lot en Sodome et Gomorrhe. C'est par là que nous comprenons. Si nous sommes sauvés, ce n'est pas à cause des œuvres. Ce n'est pas parce que nous sommes justes. Mais il y a quelqu'un qui a intercédé pour nous.
Parce qu'il a dit que tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu personne. L'intercession de Christ, c'est cette intercession-là qui nous a sauvés. Voilà pourquoi quand nous offrons le parfum de prière, on doit associer le nom de Jésus dans tout ce que nous parlons comme prière. Parce que nous sommes sauvés au travers de ce nom. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, l'autre était tourmenté à Sodome et Gomorrhe. C'est par là que je comprends que l'autre aussi a fait le mouvement des tabernacles. Parce que l'Égypte, là où le feu devait descendre, c'était l'autel. Voilà pourquoi l'Égypte devait être brûlée, consumée par le feu. En dehors de la fourchette, le feu aussi, c'est le jugement de Dieu qui doit consumer tout un chantier de nous pour que la chair puisse disparaître. Mais quand l'autre est sorti, de Sodome et Gomorrhe, il a fait le mouvement. Premièrement, il s'est arrêté à Tchoua, qui est le lieu saint, et il a monté sur la hauteur qui est le lieu très saint. Or, quand il monte dans le lieu très saint, c'est là où ses enfants disent, les deux filles disent, on doit enivrer notre Père du vin pour que nous puissions conserver notre race. Dans d'autres termes, si le Père ne boit pas du vin, il ne peut pas ensemencer ses enfants. Lisez très bien la Bible. Il faut pas dire, quand vous lisez la Bible, il ne faut pas lire la Bible en français. Il n'y a aucune écriture dans la Bible qui dit que l'autre, quand il a couché avec ses enfants, c'était mauvais. La Bible ne dit pas cela. Elle ne le dit pas. Bien que moralement, ça peut mal sonner dans la tête. Je comprends les émotions de plusieurs personnes. Mais la Bible avait une pensée cachée de ce qui se faisait là-bas. C'est-à-dire pour que les enfants de l'homme puissent conserver leur race, il faut qu'ils puissent donner le vin à leur père. Je mets un peu un baraté, je reviens parce que peut-être la conscience de d'autres personnes sera souillée pour rien. Premièrement, l'homme, c'est l'homme qui donne naissance à une femme. L'homme, c'est le père de la femme. L'homme, c'est la mère aussi de la femme. Que le Seigneur vous bénisse. Dans d'autres termes, quand Adam marchait, Ève était en lui. Mais Dieu l'a fait coucher d'un profond sommeil. Et pendant qu'il dormait, Dieu a fait sortir Ève dans Adam. De la même manière, le Seigneur, quand il était couché à la croix, Dieu répète les mêmes mots. C'est par là que nous comprenons que pour que Adam puisse donner naissance à Ève, Dieu a opéré Adam au travers de l'épée. De la même manière, le second Adam aussi à la croix. Là, on voit que les voleurs, les soldats ont introduit l'épée. Nous comprenons que la Bible dit que toutes les esprits sont au service de Dieu. Ce n'est pas seulement les soldats, mais c'était Dieu lui-même qui voulait que l'Église sorte du second Adam. Amen. Parce que la croix, c'était la maternité de l'Église. Donc de la même manière, nous pouvons dire que c'est l'homme qui est la mère de la femme. Que le Seigneur bénisse. Et dans d'autres termes, si tu ne donnes pas naissance à une femme, parce qu'une femme, quand vous vous mariez, tu donnes naissance à une femme. Or, quand tu donnes naissance à un enfant, tu dois assurer sa croissance. Voilà pourquoi même quand vous vous mariez, l'homme a encore un travail à faire dans la vie de sa femme. Un très grand travail, parce que l'homme, c'est le portier de la femme. Il y a certains frères, certains messieurs, qui ne savent même pas dessiner. Parce que la femme, quand elle est chez elle, quand elle est chez ses parents, elle est belle. Mais quand elle fait dans le mariage, elle perd la beauté. Nous comprenons que cet homme-là ne sait pas dessiner. Parce que quand on dessine, les gens doivent apprécier. Il y a certaines arts, on a fait les statues jusqu'aujourd'hui, on ne l'achète pas. Parce qu'elle a mal décoré les statues. La femme, la Bible dit, l'homme nourrit son corps qui est sa femme. Il faut que la femme soit lavée par l'eau qui est la parole, afin qu'elle apparaisse belle.
L'homme, quand il fait un travail, on doit trouver. Vous savez, je prends un exemple, hein, ne prenez pas mal. Vous savez, nous qui avons fait beaucoup marcher. Quand vous allez, exemple, à Mouchimaï, vous pouvez trouver un papa Moulouba qui est court, qui n'a pas une grande hauteur. Mais là, des femmes, quand tu regardes, tu lui donnes du respect. C'est pour dire que le respect de l'homme, c'est le reflet qui donne sa femme. Si la femme donne un bon reflet, l'homme sera respecté. Ce n'est pas moi, c'est Proverbe 31. La femme vertueuse fait que son mari soit honoré. Que le Seigneur bénisse. Donc je suis allé là-bas pour seulement faire comprendre quand on dit que l'homme c'est le père de la femme, c'est pour dire que la femme doit sortir de l'homme. C'est-à-dire la femme c'est l'enfant de l'homme. Que le Seigneur bénisse. Maintenant, les filles de l'homme, tu dis non, si notre père, il ne boit pas du vin, on n'aura pas une postérité. On n'aura pas conservé notre race. C'est-à-dire, c'est à cause du vin que l'autre a perdu son intelligence afin qu'il puisse ensemencer ses propres filles. C'est à cause du vin que Noé lui-même avait sémé. Et quand tu l'habilles, il s'est déshabillé. Donc, dans d'autres termes, nous comprenons que dans le parvis, l'homme est habillé. Mais dans les sanctuaires, l'homme n'est plus habillé, l'homme est déshabillé. C'est par là que je comprends que le tabernacle, c'est une maison où il y a les salons, mais il y a aussi les chambres. L'homme dans les chambres, l'homme dans les salons, il peut se mettre en manteau, il peut se mettre en costume, mais dans la chambre, l'homme doit se déshabiller. C'est par là que nous comprenons que tout le temps que Dieu était dans le parvis, pour les gens qui sont dans le parvis, Dieu est habillé. Quand nous parlons Dieu est habillé, c'est-à-dire Dieu c'est un énigme. Dieu est caché. Voilà pourquoi dans le parvis, on ne peut pas bien comprendre Dieu. On peut dire, non, on comprend, on se lave dans l'eau, on est propre. Mais pour connaître Dieu, c'est dans les sanctuaires. Quand nous parlons Dieu est déshabillé, ne raisonnez pas comme étant un homme parce que tu vas mourir pour rien. Quand nous disons que Dieu est déshabillé, c'est-à-dire les voiles qui cachaient les Écritures, Dieu a enlevé cette voile. Parce que l'Écriture, c'est une voile pour ne pas voir Dieu. Voilà pourquoi quand on voit encore Moïse aujourd'hui, on comprend qu'il y a une voile. Parce qu'il y a des gens qui se fait Moïse. On ne peut pas les baptiser parce qu'ils sont Moïse. Non. Aujourd'hui, il n'y a plus Moïse. Moïse, l'habit qu'il avait pris le soir, les prophètes de la ville l'a récupéré. Abraham, tous les prophètes, Dieu a récupéré leurs habits. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il y a les gerbes, ce n'est pas tous les gerbes qui restent debout. Il n'y a qu'une seule gerbe qui doit être debout. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule gerbe qui est debout, c'est le gerbe de Christ. Toutes les gerbes, à genoux, courbées vers lui. Même le soleil courbé. C'est-à-dire les pères aussi honorent toujours les fils. Amen. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, s'il ne prend pas du vin, il ne peut pas aller vers ses enfants. C'est pas là que nous comprenons. Si aujourd'hui, Dieu est venu vers nous, parce qu'il a bu. Parce que quand tu le bois, quelqu'un ne peut pas se contrôler. Parce que si Dieu n'est pas dans l'état de l'ivresse, nous sommes de vrais péchés. Tel que tu es là. Si ce n'est pas par le vin, Dieu ne peut pas s'approcher même d'aucune personne ici dans cette assemblée. Mais parce que Dieu a bu du vin. Et le vin que Dieu a bu, c'est quoi? Le vin que Dieu a bu, c'est l'amour. C'est l'amour qui a enivré Dieu. À tel point que Dieu ne se contrôle plus. Voilà pourquoi il est venu nous ensemencer. Parce que tu ne peux pas avoir la vie sans pourtant, tu ne peux pas avoir la vie sans le Fils. Pour que Dieu ait la vie, il faut que Dieu ait le Fils. Voilà pourquoi Rachel a compris. Il a fait beaucoup de temps avec Jacob. Pendant que l'autre donnait le sein, il a dit, si tu ne me donnes pas l'enfant, je meurs. Il a dit à Jacob, si tu ne me donnes pas l'enfant, je meurs. Et Jacob a compris. Celui qui a le pouvoir de donner l'enfant, ce n'est pas lui. C'est Dieu. C'est pour dire que
Dieu, il s'est enivré. Aujourd'hui, Dieu est dans l'état de l'ivresse parce que l'amour l'a enivré. Je mets un peu de parenthèse, je descends un peu dans le niveau le plus bas pour que nous puissions ramener des compréhensions. Vous savez, quand nous on a grandi, ce n'est pas aujourd'hui les gens vivent dans la réalité. Nous on faisait des promesses aux femmes, aux filles, les promesses qui ne seront jamais réalisées. Jamais réalisées. Mais pendant qu'on disait, la femme aussi croyait. Il croyait pourquoi? Par amour, même si tu le mens, il croit. C'est pour dire que l'amour peut te ramener à croire l'impossible. Voilà pourquoi les mêmes vins aussi. Nous aussi, nous nous sommes enivrés de cette faim. Voilà pourquoi Abraham, je prends le premier exemple et je vais continuer, parce que je vais tourner toujours sur cette situation. Abraham, quand il a donné la dîme, je ne crois pas qu'Abraham était dans son état. Si Abraham était dans son état, Abraham pouvait commencer à faire des calculs. J'ai laissé Sarah, il n'a pas mangé. J'ai les factures, je devais payer les factures de courant. J'ai les factures que la police va venir, va envoyer.